Avant que l'émission commence, j'aimerais vous annoncer qu'on vient de mettre à jour notre jeu mobile gratuit Make More Views. Le but, vous créez un personnage, vous choisissez une thématique de chaîne, vous produisez des vidéos, vous embauchez des employés, vous améliorez vos équipements, vous modifiez votre studio à votre goût, vous customisez votre personnage. Si vous voulez être genre un pirate, vous pouvez être un pirate, c'est un argument. Vous gagnez des abonnés et vous pouvez même visiter les studios de vos amis. Et désormais, vous pouvez lancer une chaîne sport en plus des thématiques gaming, lifestyle et science. Il y a déjà plus de 600 000 téléchargements, le jeu est gratuit et disponible sur Android et iOS. Bonne vidéo. Bonjour à tous. Bonsoir. 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 Oh putain, j'ai l'impression d'être repris par la boulangère. Bonsoir. Nous avons Jill qui est là ce soir avec nous, qui est notre invitée. Comment te décrire twitcheuse Oui, ouais, plus Twitch, enfin, plus univers Twitch. C'est parti pour le générique de l'émission. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable. Et Jill, oui. Ainsi que Yes. Pierre Lapin. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Eh, ça faisait longtemps qu'il n'était pas foiré à ce point. C'est vrai qu'on a J'aime pas bien le fait. Non, mais je comprenais pas pourquoi tu me dis ça à toi. Je suis en même temps, il fait que je prépare quelque chose. Aujourd'hui, plaisir. on a une super thématique. On va essayer de donner les meilleurs conseils, aux gens qui nous regardent pour être le boss du Twitch game. Oh putain. Ok. Ok. Ça veut dire qu'il faut donner les meilleurs conseils, mais aussi parler des mauvaises expériences, des trucs à ne pas faire. On va commencer par contre avec des petits jeux. Qu'est-ce que t'en penses, Mais Pierre, pour essayer de... allons-y en fait. Alors, je vais vous donner des sons qui seront liés fortement au monde du streaming. Et il faut donner du coup J'imagine le streamer. Et est-ce que t'as un point en plus si tu donnes le titre? Alors, si tu arrives à faire ça. Non mais Là, t'es la boss. Mais je pense c'est pas. audiojungle.net, je sais pas quoi, tu sais, ou alors truc libre de droit, Jamendo. Quoi? Mon poulain, s'il te plaît. Regardez pas le chat. Parce que Non, je regarde vraiment, pas. Attends. Ça, tu peux nous aider, c'est intro ou outro? C'est souvent dans les pubs. Et ce streamer arrête pas de spammer cette chanson et c'est un enfer. Au pif MV. Non. Ce mood un peu genre. Bah, ouais, allez, non. je vais à la bataille quoi. Locklear. Non, Ah putain. c'est Gotaga. Oh putain. Attends, mais. Oh là là. Ah, j'attends le boobs de. Voilà. Passe. Oui, j'adore le la classique. Y'a rien qui se passe, y'a rien. Là je sais qu'il y a le chat qui est en mode mais bien évidemment. Moi, ça me fait penser un peu à les anciennes vidéos de genre de Wartech ou un truc comme ça. C'est un truc un peu rétro. Pas vrai, C'est l'intro de Papa. Ah merde. Pas du tout, ça c'est une intro du coup. Merde. Je suis une fleur. Ah bah Ponce. Je l'ai dit avant. Je voulais ce point, je voulais. Et effectivement, Ponce qui a appris donc une chanson de Salut c'est cool. J'espère que Salut c'est cool ont pas mal de thunes d'ailleurs, j'espère. Ouais. À la Bah classe FM. c'est cool pour lui, c'est cool pour eux, je sais pas. Ça c'est un truc qui pourrait faire référence. Non, pitié, Loki. Ah c'est sa fucking flûte là. Oh putain. Je te Je jure. voulais faire remonter des traumas à Jill. Ah bah c'est la fin de Lucas, Ouais. la fin des vidéos de Squeezie. Voilà. L'autre de Le Squeezie. youtubeur se réveille, incroyable. Un petit Voilà. I got a fucking point. oui, Well played. Un seul. Sérieusement Bah, j'ai un Zera, moi. Attends. Non, ce n'est pas de l'électro swing. Michou. Inox tag. Un crouton, c'est un crouton ou quoi? C'est un crouton ou pas? On dirait une punchline. Non, c'est plutôt deux vieux croutons. JDG. Non bah non. Tu habites littéralement dans leur ancienne ville, quoi. Ah bah c'est One Kill. Oh putain, oui. L'interféracide. Ah. Oh là là. Mais C'était je la... savais même pas qu'ils étaient à tout. Je savais même pas. Ok, putain. Donc on a fait une édition setup de youtubeurs et cette fois-ci on va faire des setups de streamers. Là c'est vraiment le truc que personne n'a. Bon, Ouais, je l'ai pas. J'avoue, Super cher. elle. ça c'est sûr. C'est sûr c'est chez Michou. C'est sûr c'est chez... PewDiePie à l'époque, Là pour l'instant dans ce que je t'ai cité c'est pas ça. il y a zéro. La couleur du mur, c'est la couleur de Little Big Well. Bah t'es juste trop forte en fait. C'est ça? Les petits détails. Après j'avais un autre petit Ah détail voilà, à savoir. oui, oui, mais c'est la couleur du mur de Putain, Little bien Big Well. joué. Après la petite baleine, Ah, voilà. bien évidemment. Parce que quand Et elle, après, quand elle Trivia. chante, voilà, tu vois? Trop bien. Bah, Et t'es ben trop voilà. forte mon poulain.
Je sais qui c'est. Ah ouais. Attends. Est-ce qu'on laisse une chance à Vas-y. au Mais... vieux boomer l'autre côté là? Dakoda Créac. Dakota. Oui, c'est bon, je sais qui c'est. Parce que en plus, j'ai regardé son stream ce matin. Il fait toujours. C'est genre Channel number one. Non, tu vois pas qui c'est. Bon bah dis-le hein. C'est Moment. Bah c'est Moment ouais. Ah, C'est Momanus. putain. Je vois un nœud, c'est une sorte de poisson en plastique en haut à droite. Alors non, c'est rien à une voir. scar de Fortnite. Ça, c'est pas du Solari. Ah putain, j'aime bien. C'est dans un game ça, très non. précis quoi. C'est le Pantone. Moi, Pantone, ça c'est plutôt ouest de la France. Ouais, non, je le sens pas. Ça c'est pas Tours ça. Ça c'est pas tout. Est-ce que c'est en train de dabber là? J'ai l'impression que ça dabe un peu là. tu projettes du dab. Je ne crois pas que ça dabe. J'ai Dejna. Bah oui. Le tatouage de c'est Dejna. Elle en fort. a un et c'est un tatouage Hunter x Hunter. Pure people, Gilles en fait. Elle connaît Voilà. tout. Tu vois, le tatouage. C'est marrant comme t'aurais pu être enquêtrice dans la criminologie. J'avoue, si Et en fait t'es vraiment streameuse quoi. Non, elle ne dabe pas. Par contre. Elle ne dab Je pas. suis désolée. Non mais Kamel. non. C'est Kamel? Mais non. C'est Kamel! Yes! En plus, j'ai vraiment le détail pourri. Non, Mais- c'est Kamel. Non, mais C'est vrai que c'est la kick-up. On est sur de la Funko Pop. ah ouais bah là mon Attention. pote. Là, on Ça est peut sur être un. Sardoche, ça. Non, gros Ah Dab-dab Ninja. incroyable. Ah oui, Qui, d'accord. lui a un Ah oui, setup oui. ouais. Excusez-moi. Next level shit. Je ne regarde pas Ninja. Putain, j'ai eu un point Comme mon quoi. pote hein, tu vois. Putain. Excuse-moi parce que moi je suis Oui, bien sûr, mais je c'est- regarde à travers les océans moi, tu vois, si tu veux la France. Je l'aurais pas eu de toute façon. Ah non. Zera. Bon bah. Ah, Voilà. Ok, bah trop facile. Et effectivement, c'est Zerator dans son nouveau décor. C'est installé récemment. Exactement. C'est un Ponce. Korogu. C'est Ponce. Avec, Le t'arrives à Korogu. avoir. Ah ouais, bien joué. C'est Ponce avec le Korogu. J'ai hésité, mais je me suis dit, non, il aurait une lumière Si. plus travaillée. En fait, non, bah les couilles. Non, c'est Baléco, il pense. Donc voilà, bah une fois de plus, c'est une humiliation. Bah, j'ai eu un ricain, Il a eu Ninja. Il a eu Ninja, j'aurais jamais eu. Ninja, quoi. tu vois. Jill, Oui, tu es streameuse de profession. oui. Quelqu'un qui arriverait, genre, ton meilleur ami, ta meilleure amie dit putain, je veux faire le même métier que toi, qu'est-ce que je dois faire? Là, tu lui mets la main sur l'épaule et tu fais. Je le fais pas. Et là, tu parles. Une bonne connexion internet. Ok. Déjà, ça c'est indispensable. Fibré. Ben, Fibré. Fibré à l'idéal. Ah bon mais j'ai déjà streamé sans fibre. C'était possible. T'as déjà eu des moments nuls de merde à cause de la connexion ça t'a rendu. Bah, folle oui, tu sais, comme Ponce par exemple, la box qui crache, ou tu sais, Ponce lui il a galéré je sais pas combien de temps avec SFR, je crois, ou bah juste coupure internet, enfin c'est trop chiant. En fait, c'est le pire ennemi des streamers, c'est la coupure internet, tu vois. Toi, t'es un peu baqué là-dessus ou t'as juste ta box et tu croises les pries. doigts? Moi j'ai ma box, je croise les doigts. J'ai choisi mon fournisseur, on va un peu tous vers Orange si on peut aller vers Orange, honnêtement. Et les conseils qu'on vous donne ce soir, C'était quoi ça? il manque plus que on coche et Ouais, ouais. on rentre sa CB et c'est bon quoi, tu vois. On m'a dit ouais, meilleure connexion Orange. J'ai fait ok, et du coup bah là quand j'ai acheté ma maison, j'étais en mode est-ce qu'il y a la co Orange? Est-ce qu'il y a la co Orange? Non, là il y a pas. Elle est super cette maison, mais il y a pas la co Orange. Hop, Ah ouais. et j'ai juste choisi parce qu'il y a la co Orange. Attends. T'as choisi une maison en fonction de la connexion internet? Mais bien sûr. Attends. On remet dans le contexte. Je travaille de chez moi. Ouais. Donc forcément, il me faut une code internet. Mais genre la vue. Enfin, je sais pas moi, des trucs qui paraissent évidents quand t'achètes une maison. J'ai vu sur une famille de 80 ans, je m'en fous. Donc, la connexion internet, ça c'est très important. Ouais, c'est hyper important. Et quand même, un setup potable. Alors, il y en a beaucoup qui vont te dire double PC. Oui, Parce que c'est-à-dire un PC pour, Pour jouer aux jeux vidéo, un PC pour streamer. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, je stream avec un PC et je joue avec. Enfin, j'ai qu'un seul PC. Bon, je vais passer au double PC enfin, tu vois, mais c'est largement faisable. C'est juste chiant quand effectivement tu as un problème avec ton jeu ou que tu dois reboot à cause du jeu, etc. Bah, si t'as un double PC et que c'est le PC qui stream, bah, tu peux le laisser. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai une très bonne anecdote à ce sujet. Donc, j'ai réussi récemment à avoir ma première OPSP. Oh, Incroyable. wow. Sur ma chaîne Twitch pour la promotion de le nouvel album de Deftones. Donc, trop bien. Oh. Qui correspond à tout ça. Donc, trop content. Viens vers moi. Je suis trop chaud. Donc, je me prépare comme il faut. Tout se passe bien. Je lance le stream. Tout le monde est là dans le chat. Écoute la musique. Apprécie la musique de Deftones. Je lance le stream. Et là, plus rien du tout, quoi. J'étais genre. Et c'était Comme quoi, ça, c'était quoi j'étais le. Aucune putain d'idée. J'ai jamais eu ce T'as problème-là. reboot comme un chien et tout? J'étais comme ça en sueur, j'étais genre ah ok, je voyais le nombre de vues qui était un peu conséquent, tu vois, j'étais genre oh mon dieu, j'imaginais les gens de Warner derrière genre ou Deftones, c'est ça, on a payé ce mec là. Oh non. J'étais genre ok, Ah, après, je suis resté tu- prêt et j'ai tout redémarré, j'ai eu 10 minutes dans la gueule et c'était un cauchemar. Est-ce que toi, il y a des erreurs que t'as commises quand tu t'es dit tiens, je vais vraiment me lancer là-dedans? Moi, j'ai pas eu le. Moi, j'ai été recrutée par Eclipsia. Hmm. Donc
ils avaient déjà le matos. Mais quand après moi je suis allée chez moi, par exemple, j'avais qu'un écran. Et ça c'était très chiant. Il faut toujours avoir un deuxième écran, ça c'est logique, hein, 2 écrans. Parce que quand tu vas lancer ton jeu en plein écran, moi je mettais le chat sur mon téléphone là, tu vois, à l'ancienne quoi. Ouais. Trop chiant. Et du coup, c'est vrai que bon, en vrai, un bon PC potable. Un PC 2 écrans, ça fait le taf. Et idéalement, c'est d'avoir un petit coin, parce que si on se met à streamer et qu'on veut que ce soit régulier et qu'on veut que ça devienne notre activité assez conséquente, c'est d'avoir un coin qui n'est pas ton coin de vie. Enfin, je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, mais t'es content de venir au locaux, de faire ta vidéo. Moi, j'ai des bureaux. Je fais rien chez moi. Enfin, il y a que quand je streamais un petit peu là pendant le confinement, forcément. Oui, forcément, on était chez nous, oui. J'étais chez moi. Mais moi, j'ai une pièce de stream dédiée au stream ou au montage vidéo, etc. Et puis après, j'ai un PC portable que je me mets devant sur mon canapé ou dans mon lit, mais je veux pas faire le loisir sur la pièce. Il faut pas trop mélanger le pro, le privé. Moi, je suis totalement d'accord. J'avais été un peu un des premiers à genre avoir pas mon vrai chez moi derrière moi quand je fais mes vidéos, mais un studio. Et je me rappelle que ça a été un scandale. Ah là 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 là. C'était genre oh mon dieu, mais c'est même pas chez lui, c'est du fake, c'est pas. Fou, quand même. Ah ouais. Et moi, j'étais à Levallois dans 24 mètres carrés où je streamais sur ma table à manger. Et genre, tu vois, bon, t'avais les shots, j'avais juste à tendre la main pour avoir le PQ, tu vois, genre, vraiment. Mais c'est en mode, tu coupes ton stream, t'es en mode, voilà. je suis toujours chez moi. Yes. Cool. Ça, par contre, s'il y a un conseil, c'est être régulier. Même si tu vois ton nombre de viewers pas forcément augmenter, etc. Faut que, en gros, tu continues. Et forcément, il y aura toujours de temps en temps des petits follow qui vont tomber, etc. En vrai, le meilleur conseil, moi, je sais que par exemple sur OBS, t'as des fichiers où tu peux voir ton nombre de viewers, tu l'enlèves. tout ça. Et le meilleur truc, c'est d'enlever toutes les stats et de pas regarder. Et du coup, même dans ton intention, tu changeras pas en fait. Donc, tu présumes et tout ça. Oui, parce que tu sais, tu peux être déprimé, tu peux être putain, hier j'ai fait 45, aujourd'hui je suis à 20 quoi. Tu vois, et tu dis, et si tu te dis ça, tu te dis du coup le jeu auquel je jouais hier est peut-être mieux à jouer, du coup tu vas pas y jouer parce que t'aimes le jeu dans l'instant T, tu vas y jouer parce que tu penses que ça va marcher. Voilà, ça c'est à ne pas faire, parce que tu m'avais dit les trucs à pas faire, faut pas regarder les chiffres. Ne pas regarder les chiffres. Non, ne pas regarder les chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, des travers que t'as pu faire par exemple aussi? Je considérerais, je pense qu'il serait bien de quand même mettre le follower mode, même si c'est 10 minutes, même si tu débutes, parce qu'en gros ça, tu sais, il y a des petits mais dis les termes, plaisantins. Des petits plaisantins. Des petits plaisantins. Des contendins. Des fils d'up, des plaisantins. Qui s'amusent à faire des raids sur les plus petits pour les décourager et à envoyer mass bot, tu vois. Vraiment? Oui. Et du coup, je conseille toujours, même si c'est 10 minutes, tu le mets, c'est quoi d'attendre 10 minutes? C'est rien du tout. Le gars, il follow, il fait un truc, il revient, il peut parler. Tu le fais, comme ça t'évite déjà les raids. D'avoir, même si c'est au début, d'avoir un modérateur, au moins un, ou un pote ou quoi, qui puisse modérer, etc. Parce que tu peux te prendre des trucs dans la gueule, hein, voilà, on le sait tous. Et juste de faire, pas les jeux du moment forcément, mais des jeux qui te font kiffer à toi, parce que tu vas plus accrocher à ton activité et tu vas plus être content de faire cette activité parce que tu vas jouer à un jeu qui te fait kiffer plutôt que de lancer Fortnite parce que ça marche. Est-ce qu'il y a aussi autre chose vis-à-vis peut-être du chat ou des viewers? Moi par exemple, un conseil que tu aurais bien voulu avoir? Je lis beaucoup le chat moi. Moi je conseillerais de vachement partager avec les gens puisque tu viens sur Twitch souvent parce que t'es peut-être solo chez toi ou t'en sais rien, ou tu te fais chier ou tes parents sont en bas, toi t'es monté. T'as peut-être pas forcément des potes de dispo ou quoi, tu viens discuter avec des gens, etc. Et c'est d'essayer de créer cette petite communauté. Que le chat est aussi une partie de ton live en fait. C'est ton moi, contenu. Totalement en fait. C'est ton contenu. En fait, ma commu fait partie intégrante du contenu parce qu'en plus ils se parlent entre eux. C'est un peu la famille numérique si tu veux le truc voilà. Est-ce qu'on passerait pas aux petites recos? Est-ce que vous avez, vous, des petites vidéos, des petites chaînes, des petits trucs? Moi, j'ai une reco, à savoir un jeu que j'ai eu la chance d'essayer, un jeu français qui va bientôt sortir, qui s'appelle Unspotable, un studio français qui s'appelle Gros Chevaux. Tu as une map, et dans cette map est disséminé plein de petits personnages avec des skins. La première étape, ça veut dire moi où je suis, donc en contrôle. En contrôlant la game. Tu fais gauche, droite, mais je suis où? Je suis là. Ok, donc là j'ai capté. Et le but du jeu, c'est de capter où sont tes adversaires qui ont aussi le même skin. Tu as une petite recommandation de l'univers de YouTube, j'ai ouï dire. En vrai, j'en ai une en plus au cas où. Allez, deux, c'est toléré. Voilà, deux, c'est toléré. Non, parce que pour la petite blague, il y a un petit youtubeur indé qui vient de commencer il y a pas si longtemps que ça. C'est le frère d'un gars assez connu, il me semble bien, c'est Henri Jaune.
Salut Henri. Voilà, salut Henri. On te fait ta reco quand même, c'est sympa. Hein. Voilà, parce que voilà, ce petite petit private gars, joke. Mais en vrai, non, j'ai une reco. Si vous lisez, pas que des mangas, mais du tout, du contemporain, du fantastique, etc. Et la chaîne YouTube Bulldop, Ok. qui en fait recommande pas mal de bouquins. Tu sais, qui fait des reviews, au lieu de faire des reviews sur le manga, bah, enfin, elle en fait aussi. Mais C'est sur. une booktubeuse Voilà. Ah, Les termes. Bah oui, les termes. les termes. lecteur. Et ben j'aime bien en vrai. J'aime bien Ah ouais, et je trouve moi- ça très cool. Elle est pétillante et tout, et c'est cool. Moi, ma petite reco, elle est assez simple. C'est une chaîne qui a déjà 400 000 abonnés, je crois. C'est énorme. Ah. Et en plus, c'est même pas un créateur, c'est la chaîne des Gobelins, l'école d'animation. Et en fait, mon algo YouTube m'a matrixé là-dedans. J'ai regardé 1 ou 2 courts-métrages, je sais pas quoi, donc maintenant je me tape que ça, donc ça c'est un vrai régal. Et j'ai vu que les courts-métrages des Gobelins, donc qui sont les courts-métrages de fin d'études, qui sont excellentes. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jill, d'avoir participé. Ça fait très plaisir. Merci Pierre. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, kiffez bien la vie, tout simplement. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.